On a eu le droit à une conclusion incroyable. La saison 2 de Daredevil Born Again finit avec cet épisode 8, mais d'une puissance, c'était pépite, magistrale. Et la scène, je suis Daredevil. Iconique. Iconique. C'est pour moi la meilleure scène des produits Marvel en tant que série. Parce que ça rejoint justement cette scène iconique du je suis Iron Man. En fait, c'est même ce je suis qui est super important dans l'univers Marvel parce que déjà, Iron Man l'a fait 2 fois. Je suis Iron Man quand il s'est présenté au monde et je suis Iron Man quand il a sauvé le monde. Et là, c'est Daredevil qui dit je suis Daredevil pour sauver Karen Page. Mais en même temps, pour arrêter Fisk, son grand méchant, celui qu'on suit depuis maintenant 5 saisons, vu qu'on a eu les 3 saisons de Netflix et les 2 saisons de Disney. Non, vraiment, c'est une masterclass. Mais en plus de ça, ça apporte quand même pas mal de conclusions, même si ça continue quand même cette histoire avec Fisk, puisque là, actuellement, on a Wilson Fisk qui a été exilé. Et pour ceux qui n'ont pas compris pourquoi est-ce que comment ça s'appelle, le contrat tient toujours, c'est parce qu'il savait que Fisk ne pouvait pas être emprisonné. C'est pas un personnage qui peut être emprisonné puisqu'il a toujours un coup d'avance sur l'État, sur la société. Donc le mieux, c'est de le faire partir très loin sur une île déserte. Comme ça, plus personne pourra entendre parler de lui et lui, il n'aura plus d'influence sur la ville de New York. Donc là, pour moi, c'est absolument parfait. On a aussi une conclusion par rapport à Bullseye, puisque le personnage a été recruté par, je sais plus comment il s'appelle, mais le larbin de Valentina Desfontaines. Et ça, c'est une très très bonne chose parce que l'équipe des Thunderbolts des comics commence petit à petit à ressembler à celle qu'on a dans le MCU. Enfin, c'est plutôt l'inverse, mais bref, vous m'avez compris. Et ça, vraiment, j'adore. J'adore parce que on pourrait peut-être avoir Bullseye dans Doomsday. On ne sait pas, c'est possible. Pour moi, je pense que c'est quand même une possibilité, un Bullseye qui ferait partie maintenant des New Avengers et qui pourrait même faire créer les Dark Avengers par la suite, vu que il y a toujours ce délire de droit Avengers, donc là actuellement ils n'ont pas encore le nom, donc donc là, concrètement, à la place des New Avengers, les Dark Avengers, puisque les Avengers, les vrais Avengers, vont revenir. Donc, appeler une équipe New Avengers à côté les Avengers, ça fait un peu bizarre. Donc ouais, Dark Avengers, pourquoi pas? Surtout qu'en plus, ce sont tous des mercenaires. Donc non, vraiment, ça pourrait être vraiment très 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 intéressant. Et puis même voir Bullseye dans un film, Marvel, surtout un Avengers, et en plus de ça, Doomsday, ça serait énervé. On a ensuite la conclusion par rapport à Karen Page, qui, elle, retourne à une vie normale. Voilà, c'est parfait. En soi, c'est ce qu'elle voulait. Elle voulait être libérée du poids de sa vie par le fait que elle a été mise dans ce monde-là à cause de Fisk, à cause des événements qui sont passés dans la saison 1 de Daredevil. Et donc là, maintenant, elle est libérée. Elle est enfin tranquille par rapport à tout ça. Et ça amène justement à la conclusion de Daredevil, Charlie Cox, Matt Murdock, qui finit en prison. Et ça, en soi, c'est assez logique. On va pas se mentir, c'est assez logique, vu que Daredevil a quand même tabassé beaucoup de personnes, hein. On va pas se mentir, ça fait beaucoup. Mais je trouve que c'est un petit peu hypocrite de l'État quand même, parce que le poteau, il a quand même sauvé New York vraiment beaucoup, beaucoup de fois, que ce soit avec Fisk, que ce soit avec la main, que ce soit avec Punisher, enfin bref, il s'est passé quand même beaucoup de choses qui ont fait que Daredevil est cet espoir de New York, ce héros, cette icône, qui quand même, bon, ils auraient pu le mettre un petit peu bien, mais bon, pourquoi pas. Et petite information par rapport au fait que il est en prison, on a Spider-Man Brand New Day qui arrive, on a eu le trailer qui nous a montré justement Spider-Man en prison, qui va peut-être venir pour libérer quelqu'un. Je vous le dis, ce n'est pas Matt Murdock, d'accord? Parce que Matt Murdock sera toujours en prison au début de Daredevil Born Again saison 3. Donc, Spider-Man vient pour libérer quelqu'un d'autre. Maintenant, libérer qui? Ça, c'est notre histoire. Moi, personnellement, je pense qu'il y a une possibilité que ce soit Cyclope. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je pense que c'est ça parce que comme ça on pourrait avoir mince, on pourrait avoir
Jean Grey, qui sera sauvé par Spider-Man ou qui en tout cas réussira à s'évader du joug du Damage Control, et peut-être un Cyclope enfermé mais dans la prison, mais maintenant pour quelle raison est-ce que la main serait là? Ça, c'est encore une autre histoire. Maintenant, un autre personnage lié à la main, avec, enfin, libéré par Spider-Man, j'avoue que là, je sais pas trop, parce que même Iron Fist, ça m'étonnerait, même si, punaise, un duo Iron Fist Spider-Man, j'en rêve, ça serait une dinguerie. Mais bon, on verra bien comment pourquoi le pourquoi du comment, mais j'ai très très hâte. Ensuite, en parlant de Iron Fist, en parlant des Defenders même actuellement, on peut revenir sur cette conclusion avec, comment elle s'appelle? Jessica Jones et Luke Cage, qui, oui, ont une enfant, et Luke Cage qui est revenu, puisque normalement, c'est lui qui travaillait sous le joug du larbin de Valentina Desfontaines. Et d'ailleurs, quand on comprend qu'il a récupéré Bullseye, ça voudrait dire que Luke Cage a été un petit peu obligé de, je pense, faire un sale boulot. Ouais, je pense que là, cette histoire-là, on le verra dans la saison 3, mais je pense qu'il y a même de très grandes chances que le premier épisode de la saison 3 nous montre ce qui s'est passé pour Luke Cage pendant qu'il était sous les directives de Valentina. Et en plus de ça, on sait que c'était normalement Jessica qui devait justement faire le travail que Luke Cage a fait. Comme on connaît Jessica, c'est une détective, mais c'est aussi une femme qui est capable de tabasser des gens sans trop avoir de remords derrière. Donc derrière ça, je pense que le travail demandé pour Luke Cage devait être un petit peu compliqué. Mais on verra bien. Mais d'ailleurs, on sait que Luke Cage dans les comics devient le maire de New York. Là, on voit dans la saison 2 de Daredevil, à la fin, que la femme qui travaille avec Fisk, j'ai oublié son nom, désolé, mais elle va devenir la prochaine possible maire, puisqu'elle donne les clés de la ville à Peter. Mais je pense que pour l'instant, c'est juste une histoire de elle devient maire de New York parce qu'elle était adjointe du maire, mais l'adjoint n'existe plus, donc pour l'instant, c'est le cas. Mais il y a toujours les élections. Et donc pour ces élections, on aura, je pense, cette dame-là avec Luke Cage qui se présentera et qui deviendra logiquement par la suite le maire de New York. Et donc ça pourrait être vraiment super, super intéressant. Ensuite, on a aussi, même pas une conclusion, mais surtout les débuts de White Tiger. Et ça aussi, c'est vraiment très 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 sympathique. J'ai hâte de voir la suite. J'espère qu'elle sera entraînée soit par peut-être Luke Cage ou Jessica Jones, ou alors par Daredevil. Et on peut peut-être même penser qu'elle pourrait être entraînée soit par Karen, puisque on le voit, elle sait se battre maintenant, ou alors Elektra. Si jamais Elektra revient dans le MCU, même si là, on le sait que le personnage reviendra pour le Daredevil saison 3, vu que actuellement elle est à New York, il y a le tournage qui se passe actuellement à New York, qui devrait finir en juillet, d'après les informations données par les producteurs, etc. Donc il y a de très grandes chances qu'elle apparaisse. Et certains pensent que c'est Iron Fist qui prendrait le costume de Daredevil. Moi, je pense que c'est Elektra qui reprendra le costume de Daredevil. Sauf que ça voudrait dire que le duo Karen-Daredevil commencera à vraiment être mis de côté et le duo Elektra-Daredevil se mettra beaucoup plus en forme et peut-être créera un nouveau couple. Moi, personnellement, j'espère sans vraiment l'espérer que ça se passe comme ça, puisque personnellement, le couple Matt Murdock et Karen Page me va très très bien. Mais il y a quand même des chances que ça se passe comme ça. Maintenant, ensuite, pour Fisk, on en a parlé. On a Buck qui s'est fait tirer dessus, mais bon, il est toujours en vie. On a la nouvelle Muse qui se met en place. Là, c'est bon, c'est sûr et certain, elle sera Muse pour la saison 3. Je me demande si ils vont vraiment la garder en Muse pendant très longtemps ou si ça va durer juste un ou deux épisodes. Personnellement, je pense que ça durera quand même beaucoup plus que ça. Parce que ils avaient des plans de base pour Muse, pour la saison 1 de Daredevil Born Again, qu'ils n'ont pas pu développer plus que nécessaire. Donc là, je pense qu'ils vont réussir à rectifier le tir, rendre la chose beaucoup plus
travaillé et plus hardcore. Ce sera pas du Disney+, pour sûr, je pense que ça ira encore plus loin que ce qu'on a vu dans la saison 1 et j'espère vraiment que ce sera, que ça se passera comme ça. Et je pense que là, on est à peu près sur le bon, hein. J'ai à peu près dit tout ce que je pensais par rapport à l'épisode 8, sur les conclusions des personnages. Les combats, bon, je sais que, par exemple, bah, Landry, lui, il aime pas du tout les combats de Daredevil Born Again. Moi, personnellement, j'apprécie énormément. Bon, je vois pas vraiment de réels soucis. C'est sûr que ça revient pas au niveau de Netflix, mais je ne considère pas que ce soit catastrophique. Voilà. Moi, pour moi, je trouve que c'est suffisant pour l'action qui doit être présentée. Et voilà, pour moi, je trouve que c'est parfait. Je trouve ça même dommage qu'on n'ait pas eu plus d'avocats dans Daredevil Born Again saison 2, même si c'est assez logique par rapport à ce qui se passe dans la saison. Mais vraiment, la partie avocat, la partie du procès, moi j'ai adoré, c'était trop bien, la tension était présente, et comme je l'ai dit, vraiment, je suis Daredevil, ça arrivait vraiment au bon moment, c'était parfait. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de cette saison 2 qui tabasse la saison 1, même si, je le redis encore une fois, moi j'ai apprécié la saison 1, je ne l'ai pas vraiment apprécié, mais je l'ai apprécié parce qu'il y a quand même du bon dans cette saison, mais la saison 2, oui, elle tabasse complètement la saison 1. Et puis voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça et lâchez le petit follow. On se dit à la prochaine. Des bisous à tous. Peace.